Territoire 2020, le futur des associations sur Sensation Normandie. Bonjour et bienvenue pour suivre cette suite du magazine qu'on vous propose Territoire 2020. Quels acteurs, quels partenaires? L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté il y a 4 ans maintenant l'agenda 2030. Il s'agit à l'échelle de la planète de relever des défis posés par ces profonds bouleversements. Et puis 2020-2026, c'est la prochaine mandature municipale et on devrait donc peut-être revisiter nos manières de vivre au quotidien. On risque d'être un peu en retard si on s'y met après. C'est pour ça qu'on vous propose tout au long de cette semaine, mais pas que, un ensemble de rendez-vous avec des intervenants, le tout organisé par Associations et Territoires Normandie qui propose de solliciter l'ensemble des responsables d'associations, mais pas que, de façon à avoir une somme de propositions, de solutions à soumettre aux potentiels candidats aux prochaines municipales. Nous nous trouvons toujours comme hier, depuis Le Havre, ici, pour aborder la thématique d'aujourd'hui, à savoir le monde aussi de l'entreprise, comment arriver à partager, s'associer, monter quelque chose entre les différentes structures, associations, entreprises, collectivités territoriales. Eh bien, nous avons avec nous Patricia Lerouche, qui est directrice de l'association Aquaco, nous avons Paul Hamé, qui est président de Pian-Pian, et Jean-Luc Léger, le président du CESER, le Conseil économique et social environnemental de la région Normandie. Madame, Messieurs, bonjour. Merci d'être à nouveau avec nous, et puis merci d'être avec nous jusqu'à la fin de la semaine. Là, je ne lève pas un secret. Pour parler de cette thématique, on va commencer avec vous, Jean-Luc Léger, puisque cette thématique, vous souhaitiez peut-être l'illustrer à travers un exemple pour dire comment on peut collaborer, quel intérêt on aurait, et pourquoi c'est criant de vérité. Oui, peut-être même 3 exemples si je suis suffisamment concis. Le premier est thématique, la lutte contre l'illettrisme. Alors qui va bien quand on s'adresse à des dirigeants associatifs qui sont sensibles à ce genre de choses parce que dans un premier temps, ils vont même être sensibles moralement en considérant qu'il est absolument intolérable que des gens soient en situation d'illettrisme au XXIe siècle. Je précise que être en situation d'illettrisme, c'est d'avoir appris à lire, à écrire et à compter, et d'avoir désappris. On est dans un contexte local qui fait que l'illettrisme concerne les plus de 40 ans. On a désappris. Donc ce sont des gens qui ont quitté l'école depuis un certain temps. Comment pouvons-nous travailler pour que, à nouveau, des gens qui sont en situation d'illettrisme maîtrisent l'écrit, la lecture? La particularité d'une personne en situation d'illettrisme, c'est qu'elle va le cacher. Elle ne va jamais dire, ou très rarement, dans ma carrière, j'ai travaillé dans le social pendant plusieurs dizaines d'années, une fois, une personne m'a dit qu'elle était en situation d'illettrisme. Donc il faut déterminer comment on va détecter, découvrir les personnes en situation d'illettrisme. C'est au travail, 50% des personnes en situation d'illettrisme ont un travail. C'est dans la vie sociale et c'est dans la vie courante. Le Havre, ville lecture, c'est un moyen. Et ça, c'est à la portée de toutes les collectivités publiques. Tout le monde peut être une commune lecture, ne serait-ce que par ce que moi j'appelle des nichoirs à livres, des endroits où on peut déposer un livre, aller le chercher, etc. Mais le monde associatif, bien évidemment, peut contribuer à cela. Et pour qu'une collectivité territoriale puisse faire que son territoire soit un territoire lecture, que les gens rencontrent le livre, rencontrent l'écriture, rencontrent la lecture, eh bien, elle ne va jamais le réaliser toute seule. Donc elle peut le faire avec les associations, mais elle peut le faire avec les entreprises. Ne serait-ce que parce qu'au moment du recrutement, on peut déterminer, on peut découvrir si quelqu'un est en situation d'illettrisme ou pas. C'est le cas de la ville de Rouen, qui fait un test pour toute personne recrutée, pas de discrimination, même s'il y a un public plutôt visé, et ça je ne vais pas me pesantir là-dessus. Mais une fois qu'on a recruté, enfin qu'on a détecté plutôt, il faut que la personne accepte d'entrer dans un processus de réapprentissage, d'autant plus qu'elle a peut-être été en délicatesse avec l'école. Et là, ça demande aussi un travail commun. Quand, au moment de l'embauche, un chef d'entreprise ou un RH découvre qu'une personne est en situation d'illettrisme,
il y a toute une démarche qu'il va falloir faire. Et c'est une démarche de territoire à nouveau. C'est pas on t'envoie en formation et puis non. Si la personne n'est pas dans cette démarche-là, elle ira peut-être en formation, mais c'est pas pour cela qu'elle va en profiter. Et c'est à ce moment-là que le monde associatif peut avoir Et son le rôle. monde associatif, à nouveau, avec l'entreprise, peut accueillir cette personne, peut travailler à tout un cheminement où le service social de la collectivité, le CCAS, etc., c'est-à-dire c'est en concertation que les choses vont se faire pour emmener la personne vers un organisme de formation qui, là, on sera dans un système de remédiation. Mais une fois que la personne est dans ce moment de formation, c'est toujours pas terminé. Parce que c'est pas de dire, ça y est, c'est terminé, elle va apprendre et c'est fini. Non, parce que d'abord, cette personne-là peut se trouver dans un système d'organisation familiale qui impose qu'elle soit disponible pendant la formation. Et disponible, c'est pas seulement physiquement disponible, c'est aussi intellectuellement disponible. La question de la garde des enfants, la question de l'absence du domicile. Enfin, il y a des tas de choses de cette nature et qui demandent aussi éventuellement, chaque fois c'est éventuellement un accompagnement. Et là, on peut et bien sûr y voir le monde associatif, mais l'entreprise aussi concernée et la collectivité publique en termes d'offres de services, tout comme le monde associatif. Et une fois que la formation est terminée, c'est toujours pas fini. Parce que là, il y a se garantir que cette personne-là soit toujours dans ce bain de lecture, soit toujours sollicitée. Et là, c'est un travail qui doit se faire aussi, tout autant avec des spécialistes que des non-spécialistes. Comment l'entreprise va mettre en place la présence de la lecture dans l'entreprise. Car désapprendre, c'est de ne jamais rencontrer la lecture. Ne jamais être sollicité. Et quelle place la lecture va avoir dans l'entreprise, mais aussi dans la vie associative, dans l'engagement, etc., etc. Donc on voit bien que, quelles que soient les phases dans ce domaine, tout le monde est concerné. Patricia Lerouge, on reviendra sur les exemples dans notre prochain magazine que vous pourrez développer sur ce que vous avez monté, mais peut-être réagir, et pareil pour vous, si vous le souhaitez, Paul Lamé, réagir sur ce qui vient d'être dit sur cette importance de l'illettrisme qui est quelque chose de caché. Est-ce que c'est des choses que vous voyez? Est-ce qu'on voit des passerelles avec des gens qui, dans le milieu social, milieu associatif, pourraient intervenir et faciliter les choses, être une source de solution en tout cas? J'allais dire, c'est presque notre métier, en tout cas ça en fait partie. Le but d'une structure d'insertion, c'est bien ça, c'est d'accueillir des personnes qui sont des salariés du coup, et de déterminer quelles sont les difficultés qui sont les leurs pour accéder à un emploi. Donc obligatoirement, on va passer par une phase de diagnostic, on va dire, qui pourrait être celle qui pourrait être faite effectivement, qui peut être faite dans une entreprise ou dans une collectivité, une phase de diagnostic à partir de laquelle on va déterminer un plan d'action à mettre en place et notamment un plan de formation avec la personne qu'on va continuer d'accompagner derrière et qu'on va aussi, une fois qu'elle sera partie de chez nous, orienter vers une autre structure pour que cet accompagnement puisse continuer de se faire. Donc effectivement, la structure d'insertion par elle-même est une réponse aussi à cette problématique. Paul Lamé. Alors, nous, en ce qui nous concerne, l'association Pian Pian, on n'est pas forcément directement dans cette dynamique-là, quoique on a un dispositif qui s'appelle l'école autrement et qui travaille, alors non pas avec des adultes, mais avec, du moins avec des préadultes, hein, on va dire. On travaille avec des enfants de 6 ans jusqu'à 17-18 ans, voire un petit peu plus aujourd'hui, parce qu'on a une évolution de la population, sur l'exclusion scolaire. Et donc, voilà, nous, on participe davantage. Alors, ce qui ne veut pas dire que l'on n'a pas des ponts, notamment avec la mission locale, par rapport à des jeunes des quartiers dits difficiles ou des quartiers prioritaires sur lesquels on agit. Mais voilà, c'est... Merci. Alors, vous l'avez vu, on a démarré sur juste un exemple. On aura d'autres exemples qu'on va décliner tout au long de cette semaine à travers nos magazines. Et puis, comme on a aussi un public qui est présent avec nous, c'est pour ça que vous voyez nos intervenants regarder dans cette direction-là, ne regarde pas justement la caméra. On sollicitera aussi ce public s'il le souhaite pour pouvoir apporter leur retour, leur expérience, un complément d'information, des propositions. C'est à suivre donc toute cette semaine. C'est un magazine particulier qu'on vous propose jusque pratiquement à la fin de cette année. Donc n'oubliez pas de nous retrouver notamment demain, à voir et à revoir sur radio
radiosensation.fr. Radiosensation.fr aussi.